Bonjour Christine. Bonjour Jean-Luc. Alors toi Christine, c'est à plusieurs titres que je souhaitais t'accueillir dans cette série d'interviews. Tu es donc pasteur de la Fédération Baptiste, actuellement à Gif-sur-Yvette, dans le cadre d'une revitalisation de cette communauté locale, c'est bien ça? Tout à fait, donc ça fait ma 4e année. Je 4 ans suis déjà. à Gif-sur-Yvette, qui était une petite église qui était restée très longtemps sans pasteur, et donc un projet de revitalisation. Tu viens récemment aussi d'intégrer le département développement, évangélisation, MIB de la Fédération. C'est une joie d'ailleurs de t'avoir avec nous maintenant. Tu es également missionnaire. Alors, missionnaire un peu particulière parce que missionnaire française de la BMS en France, en précisant pour ceux qui ne connaissent pas que la BMS, c'est une mission de Grande-Bretagne. Étonnant, hein. Raconte-nous en quelques mots. Alors oui, alors comment ça s'est un peu passé? Oui, c'était un peu étrange, hein, un peu unique comme situation. Alors, il faut savoir que en fait, moi, je me suis convertie assez tardivement, et quand je dis tardivement, vraiment tardivement. J'ai trouvé la foi en Écosse, dans Ouais. mon environnement professionnel d'ailleurs. Et puis, très vite, j'ai eu certainement soif de connaître mieux la Bible, de mieux connaître Dieu. J'ai suivi des études de théologie, sans trop savoir où tout cela allait me conduire. Mhm. Et puis en 2014, je suis venue comme volontaire pour quelques mois en France, envoyée par la BMS. Et j'ai été D'accord. envoyée au siège de la Fédération Baptiste, entre autres pour aider à l'organisation du congrès. Ah Et c'est un oui, peu plus pendant ce temps-là, donc pendant ces 3 mois en France, que j'ai visité des églises au sein de la fédération, essayer de comprendre ce que c'était le rôle du pasteur. Et puis si, voilà, j'étais appelée à jouer ce rôle. Donc j'ai eu un clair sens de l'appel pour le ministère pastoral. Je suis rentrée en Écosse, j'ai discuté avec la commission des ministères de l'Écosse, et puis ils m'ont dit, écoute, dans ton cas, le plus simple, c'est que tu ailles voir la BMS, donc une œuvre missionnaire, et Mhm. essayer de discerner avec eux ce qui peut se passer. Et c'est donc, après avoir postulé à la BMS, que j'ai été renvoyée en France. Et donc, j'ai eu la grande chance de ne pas avoir à apprendre le français, hein, donc c'est un Non, grand privilège. là En c'est tant que sûr que missionnaire, je ne suis tu pas maîtrises. passée par les serres pour apprendre le français. J'ai tout de suite pu m'intégrer dans mon projet missionnaire. Mais Voilà. c'est très intéressant quand même, quelque part, voilà, de revenir dans ton pays d'origine. C'était très drôle à la fois parce que, n'ayant pas du tout de passé chrétien, comme tu sais, Mhm. j'avais tout le temps des tas de questions au siège, et toi-même et Marc étaient très gentils pour me répondre en disant mais qu'est-ce que c'est que l'UEL et l'UEPAL et... Tu es également aumônier. Dans quel milieu tu interviens aujourd'hui? Aumônier au sein de la Fondation des Diaconesses de Reuilly, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fondation protestante qui existe depuis le 19e siècle, qui a de nombreux établissements en France, des Ouais. établissements hospitaliers, des maisons d'accueil pour les jeunes, les femmes, également pour les réfugiés, et puis un certain nombre d'EHPAD. Donc je suis aumônier au sein d'un EHPAD à Gif-sur-Yvette. C'est donc D'accord. de même, voilà, ça fait à peu près 4 ans que je suis aumônier dans cet établissement. Dans ton parcours et finalement dans cette découverte de la foi tardive, comme tu l'as expliqué, tu es passé par le monde de l'entreprise. D'ailleurs, tu l'as dit, c'est là que tu as eu accès à la foi. Et puis à des postes avec une certaine responsabilité, de management. Sur les aspects de développement, justement, est-ce que tu es marqué par cette expérience professionnelle? Alors oui, certainement, parce que quand on reste plus de 25 ans dans l'industrie, c'est vrai qu'à quelque part, il y a une culture qui demeure. Et en particulier, oui, en termes de développement. Alors, moi, j'ai fini de formation, je suis ingénieur. Je suis ingénieur recherche et développement. Justement. Donc, c'est par contre, il s'agit plus de développement technique, développement de Oui. logiciel. Mais bon, quelque part, ça se ressemble. C'est l'idée de changement, L'église, c'est d'amélioration. un peu un gros logiciel aussi, parfois. Labo, hein, c'est un peu un labo, hein. L'idée de recherche et développement, c'est un labo. Ouais. Et donc, tu essaies de trouver les choses qui vont pouvoir marcher dans le futur. Et l'Église, ça doit aussi être un peu un labo, un laboratoire, Ouais. où on se permet d'essayer de nouvelles Tester. choses. Ce qui m'a marqué, c'est un peu l'esprit d'entreprise. Voilà. Donc, cette idée d'initiative et d'entreprendre des choses, et qui, je pense, continue à être présent dans mon ministère. Quelle est ta vision justement, alors à toi personnellement, du développement? Il y a plusieurs choses d'abord. La première, c'est comment est-ce qu'on entend et est-ce qu'on vit l'Église. Mmh. C'est la première des choses, hein, je dirais.
Alors, moi étant, on va dire, pasteur dans une petite église, j'ai certainement une vision qui est un peu différente que dans une église établie, où on a un certain nombre, on va dire, de ministères qui sont présents dans l'église, hein. Je pense que dans une petite église, on est quelque part obligé au développement. On n'a pas vraiment le choix. C'est un peu une question de vie ou de mort. Et à partir de ce moment-là, si je pense on veut se développer, on doit se permettre cette liberté justement de l'initiative. Donc c'est une opportunité, je pense que c'est comme ça qu'il faut le vivre, justement de reposer les choses et de dire pourquoi est-ce qu'on fait ça et comment on va le faire dans ce monde qui est si éloigné de l'Église. Ça, c'est la première chose. Et tu évoquais une deuxième chose. Pour moi, qu'est-ce que c'est qu'être l'Église? Pour moi, ça doit commencer par la notion d'accueil et de bénédiction. C'est les deux dimensions que j'aime bien quand je parle d'Église. J'aime bien ce passage dans Genèse 12 lorsque Abraham est appelé et puis Dieu lui dit « Tu seras une bénédiction pour les nations ». Et pour moi, c'est un des rôles de l'Église, c'est qu'on soit une bénédiction dans l'environnement où nous sommes envoyés, où nous sommes présents. D'accord, pas simplement pour les personnes qui viennent, mais plus largement encore. Tout à fait. Donc pour moi, c'est vraiment être une bénédiction dans le cadre où on est, dans la ville, dans la commune, l'arrondissement, enfin, en fonction du cadre de chacun, mais qu'on puisse être une bénédiction. Et donc pour pouvoir bénir, eh bien, il faut accueillir ou aller à la rencontre. Il faut qu'il y ait à un moment donné une rencontre entre l'Église et son environnement. Donc favoriser des passerelles, des lieux de rencontre et être un lieu d'accueil. Et c'est dans cette perspective-là, dans cette dynamique, alors que le développement peut se réaliser. Oui, c'est comme ça que moi je l'entends. Oui, parce que tout va partir d'une rencontre, on est bien d'accord. Donc il faut favoriser cette rencontre et que cette rencontre, ce soit bien un temps béni pour la personne. Dans le prolongement direct de ce que tu viens de dire, le mot évangélisation, alors tu lui donnes justement quel sens? Comment ça se situe? À quel moment ça intervient? Alors, je pense que ça va vraiment dépendre un peu d'une personne à l'autre. Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'être dans une qualité d'écoute. Dans l'environnement dans lequel je travaille, on est dans un environnement où la plupart des gens sont très, très éloignés de l'Église et de la culture de l'Église, du jargon de l'Église. Et là, je pense qu'il faut être un peu comme Paul en Acte 17, lorsqu'il est à Athènes, être dans cette contextualisation. Savoir Comment est-ce que je s'adapter. peux articuler le message de l'Évangile pour que ça puisse faire du sens à l'autre? Et donc, c'est quelque chose que, par exemple, je vais faire dans les rencontres que j'organise dans l'Église, mais que je fais aussi dans mon cadre d'aumônier. Parce que dans mon cadre d'aumônier, je travaille aussi avec le personnel. Et voilà, je vais rencontrer des personnes de tous horizons et qui ont très souvent des questions. On va dire, mais pourquoi est-ce que tu crois à ça? Mais qu'est-ce qu'en dit la Bible? Et pourquoi la Bible? Enfin, toutes ces questions qu'on peut entendre. Et c'est une opportunité pour moi pour écouter la question, essayer de l'articuler clairement pour que la personne puisse l'entendre et que ça puisse l'amener à son tour à réfléchir et peut-être à sortir du cadre dans lequel elle s'était un peu enfermée, en ayant son image de l'Église, son image du religieux, son image du pasteur, parfois une image un peu clivante ou un peu caricaturale. Moi, j'ai pas du tout grandi dans un milieu d'Église, j'ai plutôt grandi dans un milieu athée, assez opposé au religieux. Et en fait, c'est quand j'ai rencontré des chrétiens en Écosse et que je suis sortie de mon schéma, de mes clichés, qu'à ce moment-là, j'ai pu m'intéresser à cela. C'est quoi qui a été le déclic pour toi, justement? En fait, c'était très simple. En fait, j'ai une de mes collègues au travail qui, un peu, on va dire, remplie de compassion, je pense que c'est le bon mot qu'on peut utiliser, par rapport à ma situation familiale, vu que mon mari a été atteint d'un cancer en phase terminale. Très simplement et honnêtement, il dit, je veux que tu saches que mon mari, moi-même et ma famille, nous prions pour toi. J'ai dit, waouh! Quelqu'un que je ne connais pas et qui prie pour moi, je trouvais ça assez bizarre, surtout que c'était ma responsable hiérarchique. Et avec mon mari, ça nous a quand même émus de penser que quelqu'un qui était si loin de nous pouvait prier pour nous. Et puis elle n'a pas fait que ça. Elle nous a aidés de façon très pratique, me permettant de prendre du temps à part, de travailler depuis chez moi. Et donc je voyais que c'était quelque chose de très profond, c'était pas quelque chose de superficiel.
C'était pas juste un mot C'était pas juste un mot. Ça était vraiment profond, ça faisait vraiment du sens. Et d'ailleurs, quand j'ai connu plus personnellement, nous sommes devenus amis, que j'ai rejoint son église, je me suis rendu compte que c'était pas seulement sa famille qui avait prié pour nous, mais que c'était le groupe de maison, comme on a l'habitude, qui avait prié pour ma famille. J'imagine forcément ça influence aussi ta façon toi-même aujourd'hui de pouvoir avoir ce désir de communiquer ce que tu... Je pense que pour moi, c'est vraiment une question d'authenticité. Je crois que si on est vraiment pris par cet amour de Dieu en nous et de tout ce que ça représente, on a le désir de le communiquer. Et en particulier dans une société qui est malgré tout en souffrance. Même si elle est riche, on va dire, matériellement, elle est en souffrance spirituellement. Merci beaucoup Christine. Ça amène encore quelques pistes nouvelles, différentes, des angles de vue particuliers pour réfléchir à cette question du développement. Merci beaucoup. Alors avant de te laisser, je crois savoir que tu entres dans une nouvelle saison de ton ministère prochainement. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce qui peut être dit à l'heure actuelle, pas simplement par curiosité, mais surtout pour pouvoir encore prier pour toi, peut-être à l'image de ta collègue, avec des perspectives bien sûr très différentes aujourd'hui, mais comment on peut te soutenir dans la prière, dans cette nouvelle saison que tu vas aborder? Alors oui, je vais rejoindre la Fondation Diaconesse de Reuilly, mais comme aumônier à temps plein, donc voilà, je n'aurai plus ce temps pastoral et je vais changer de lieu de vie puisque je vais rejoindre le Gard où la Fondation a 4 établissements, 3 EHPAD et un hôpital de rééducation pour personnes âgées. Donc c'est vrai que c'est un nouveau chapitre quelque part avec un nouveau lieu de vie, de nouveaux collègues, enfin pas mal de choses qui vont changer dans les mois qui viennent. En termes de prière, je dirais prier pour la petite église de Gif. On est en train de travailler sur la continuité de cette église qui s'est quand même bien développée en 4 ans. Je sais pas si je savais, on était 5 personnes. Maintenant, on est 16 membres, on est une vingtaine à l'église, donc il y a quand même eu un grand changement. Donc, prier pour ces petites églises, qu'on puisse trouver des solutions, qu'on puisse peut-être trouver potentiellement un pasteur ou un missionnaire qui sente cet appel. De même pour mon rôle d'aumônier au sein de l'EHPAD, qu'il puisse y avoir un remplacement. Un relais. Voilà. Et puis, voilà, que pour moi, eh bien, que tout puisse s'emmancher, comme on dit, je ne sais pas, s'emboîter dans les différents aspects pratiques dans les mois qui viennent. On sera là à tes côtés et puis moi personnellement je continue à apprécier beaucoup de travailler avec toi et j'ai la joie de te garder dans notre département des ENIB, même si tu déménages. Merci beaucoup. Je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite et à bientôt. À bientôt Jean-Luc.